Mesdames, Messieurs, bonsoir et bien. Désolé. Il me semble qu'il y a de l'écho. On va aller les baisser. Bon. Bienvenue à la séance du Conseil. Bonjour, bonjour. Ça a l'air mieux, là. Allez les baisser. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du 20 janvier 2025. Étant la première réunion depuis le début de l'année, j'en profite pour souhaiter à tous une bonne année, santé et bonheur, surtout de la santé. Tout le monde cherche ça et espère ça. Quelques points que j'ai, ça va être très bref. Il y a un poste à combler au sein du comité consultatif en environnement. Ceux qui désirent s'informer, tous les détails sont sur le site Internet. Personne recherchée doit être âgée de 18 ans et plus, habiter à Saint-Sauveur, avoir une bonne connaissance du territoire de Saint-Sauveur, être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique. Pas ouvert à la critique, mais ouvert et critique, faire preuve de jugement et d'analyse, détenir une expertise dans le domaine de l'environnement est un atout. Donc, c'est des postes qui peuvent être intéressants, des bonnes discussions. Vous êtes au courant des projets qu'il y a à Saint-Sauveur. On a d'en discuter, donc n'hésitez pas. En réponse à la question à M. Gravel du mois passé concernant les dépenses des véhicules routiers, je pense que M. Gadebois vous a écrit, M. Gravel, pour vous répondre, mais étant donné que la réponse était publique, je vais répondre publiquement. En fait, lorsqu'on dit qu'on devrait serrer la ceinture, qu'on ne fait pas attention, on fait attention tout le long du processus. Il y a des exercices qui sont faits, puis c'est très rigoureux. Puis je veux juste vous dire que du début du processus jusqu'à l'adoption du budget, il y a eu des réductions d'au-dessus de 1 million qui ont été effectuées. Donc, oui, on gère bien nos dépenses, on en discute, on en parle avec les différents directeurs des services et il y a de l'ouvrage sérieux qui est fait, puis ça permet de réduire les dépenses, réduire le budget. Vous disiez aussi, M. Gravel, que tout le monde avait des pick-up à peu près. Bien, il y a 20 pick-up exactement. Sur 150 employés, donc le ratio est pas tant que ça. C'est sûr que les pick-up sont tous sur le chemin parce que ces gens-là, ils travaillent. Puis Saint-Sauveur, c'est pas si grand que ça. Donc, c'est normal qu'on les voit souvent, mais c'est souvent les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y avait le PTI, règlement et emprunt. Là, je demanderais à M. Gadebois de détailler un petit peu là-dessus. Oui, ben en fait, vous savez comment ça fonctionne, M. Gravel. Le PTI, c'est pas une autorisation de dépenses, c'est une prévision des dépenses. L'autorisation prend plutôt effet avec les règlements d'emprunt. Et on a eu l'impression en décembre que vous faisiez allusion à des dépassements de coûts, mais quand le règlement d'emprunt est adopté en fonction d'une planification, ben il n'y a aucune possibilité de dépasser le montant de ce règlement d'emprunt-là. Puisque ça prendra un nouveau règlement pour modifier le règlement. Il faut aussi faire attention.
1,5 million, 2 millions, ça peut paraître beaucoup pour acheter des véhicules, mais il faut savoir que certaines machineries à 500 000 ça va vite que ça n'en prend pas beaucoup pour faire augmenter le montant d'un règlement d'emprunt. D'accord. Deux autres petits points que je demanderais à Mme Cossette d'élaborer là-dessus, étant la présidente de la commission loisirs et vie communautaire, parler de la bordée de neige, une activité de samedi prochain, 25, et la banquise nordique, une activité du 2 février 2025. Alors, samedi prochain, on va avoir la bordée de neige. On l'a eu l'année passée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants, chocolat chaud, il y a de la musique. Il y a toutes sortes de petites activités agréables. L'année passée, j'y étais avec Monsieur le maire. C'est surtout pour les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Comparativement, alors c'est 25 de 11h à 16h samedi, tandis que l'autre, c'est la banque... un instant. La banquise. La banquise nordique. Et là, on s'adresse plus aux 15-35 ans. C'est de 13h à 16h le dimanche, le 2 février. C'est organisé par le Centre de jeunesse emploi des Pays d'en haut. C'est une activité animée sur la patinoire. Puis c'est un coup d'envoi de la semaine des régions. En fait, c'est pour célébrer les régions. C'est ça l'idée. Voilà. Merci. Merci, Mme Cossette. Un point, avant de continuer, vous avez remarqué, à ma gauche, c'est Mme El Fadil qui va remplacer M. Senneville ce soir. Donc, c'est Mme El Fadil qui va expliquer les différents règlements et nomenclatures qu'on va discuter ce soir. Au point 1.2, M. Luc Leblanc m'avait demandé la parole. Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, permettez-moi de mettre en valeur la participation de Anaïs Lepron, résidente de Saint-Sauveur, joueuse de hockey et capitaine de son équipe. Elle évolue pour l'équipe des Étoiles des Laurentides et la Naudière au niveau M18 3A dans la Ligue de hockey du Québec. Récemment, elle a été sélectionnée pour faire partie de l'équipe du Canada pour participer au championnat mondial des moins de 18 ans en Finlande. Anaïs et son équipe ont remporté la médaille d'or dimanche le 12 janvier dernier. Au nom du Conseil et de la population de Saint-Sauveur, je tiens à féliciter Anaïs et l'encourager à poursuivre dans son sport. Félicitations et bravo, Anaïs. Merci, M. Leblanc. Et félicitations, Anaïs. 3 points à enlever, à retirer de l'ordre du jour, le point 1.5, le point 7.2 et le point 9.1. Sur la base de ces retraits-là, est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. M. Martel, merci. À 1.4, première période de questions. Ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous identifiez. Levez la main, vous identifiez, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur? Monsieur? Somera? OK. Autre question? Non. Bon, monsieur Somera, juste à vous avancer ici, qu'on vous entende bien, puis que le public vous entende bien également. Bonjour. Bonjour. Bien? Oui. Okay. Alors, je me représente. OK. C'est mieux? OK. Je me nomme Julienne Somera. Je réside au 165 Montérémont. Je suis résident de Saint-Sauveur depuis 2007. Tout à l'heure, vous allez passer en revue de dérogation mineure une demande pour une clôture de 6 pieds. La demande a été faite l'année dernière et a été refusée. En fait, j'en prends une partie responsabilité parce que j'ai peut-être pas bien documenté le dossier. J'ai parlé à Mme Constantin ce matin. Elle m'a assuré que vous avez eu accès à toutes les photos que j'ai envoyées. La question que j'ai pour vous, en fait, c'est dans vos décisions, il y a 2 questions, en fait. Dans vos décisions,
j'imagine qu'il y a une question de sécurité publique qui est prise en ligne de compte quand vous prenez vos décisions. Ben oui, mais à ce stade-ci, vous faites vos commentaires. On va traiter le point tantôt, puis avec ce que vous avez dit comme commentaire, on va en tenir compte là, lorsqu'on va délibérer. En 2 minutes, présenter le tout. Bon. En fait, le contexte, en fait, c'est que ma conjointe, qui est ici présente avec moi, a été assignée 2 chiens de service pour elle. En fait, c'est des chiens qui sont enregistrés au gouvernement fédéral. C'est pas des petits chiens, c'est des gros chiens. Puis en fait, nous restons en flanc de montagne sur Montérémont. C'est un terrain qui est assez, si vous regardez la topographie, accidentée. Fait qu'on avait demandé la clôture de 6 pieds pour 2 raisons. Premièrement, 4 pieds, en fait, il y avait une barrière, il y avait une composante psychologique que les gens qui passent sur la rue, parce qu'on a des gens qui promènent leurs chiens, qui passent en vélo, etc., se sentent en sécurité. C'est des chiens qui sont bien entraînés, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des chiens, on va s'entendre. Fait que on va juste s'assurer que les gens se sentent à l'aise et en sécurité quand ils passent devant chez nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le terrain il est très en pente. Fait qu'avec les hivers qu'on a ici, malheureusement à Saint-Sauveur, la neige, ça s'accumule. Fait que 4 pieds, en fait, j'ai ça régulièrement, même à ce stade-ci de l'année. J'ai ça en bas de mon terrain. Fait que une clôture de 4 pieds serait complètement enterrée rendu le mois de février. Alors, la clôture de 6 pieds a été demandée pour effectivement qu'on ait un peu plus de hauteur. C'est une clôture en vinyle frost noir. Notre terrain, il y a beaucoup de végétation, comme vous allez constater dans les photos. Il est à peine visible, à part si on se rapproche de très proche. Alors, c'est des choses que je voulais que vous preniez en considération lorsque vous passez sur revue. Merci. Merci. Bon, le point 1.5 était retiré parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas eu la chance d'analyser les procès-verbaux des dernières séances du mois de décembre. Donc, on va passer au point 2.1, autorisation des dépenses des membres du Conseil. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise les dépenses des membres pour la participation aux événements suivants. L'événement Toastmasters International, les communicateurs de la Rive-Nord, qui a lieu les mercredis de janvier à mars à Saint-Eustache, au coût de 75 $ pour M. Martel et Mme Villot, donc un total de 150 $. Et le deuxième événement, les bases pour contribuer pleinement à un CCU, qui est un événement virtuel au coût de 275 $ plus taxes pour M. Leblanc, et que le paiement des frais de déplacement, d'hébergement et de représentation soit autorisé si applicable. Il y a également le paiement d'une facture de la firme PFD Avocat pour une consultation en éthique de Mme la conseillère Caroline Vinet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je te propose. Madame Borigine, merci. À 2.2, adoption pour le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2025. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.3, adoption de la grille salariale personnelle électorale et référendaire. Madame El-Fadil. Donc, attendu que les prochaines élections vont se tenir le 2 novembre 2025 et qu'il est nécessaire de réviser les salaires du personnel électoral, il est recommandé que le Conseil décrète la rémunération des officiers et du personnel électoral dans le cadre des élections et des référendums municipaux. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.4, adoption pour la politique sur la gestion des archives. Madame El-Fadil. Attendu que la loi sur les archives oblige les organismes publics d'adopter une politique sur la gestion des archives et attendu que la politique va encadrer la gestion des documents depuis la création jusqu'à leur conservation ou destruction, il est donc recommandé que le Conseil adopte la politique sur la gestion des documents et des archives. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.5, autorisation de paiement de facture pour la SPCA Laurentides-Labelle. Madame El-Fadil. Attendu le contrat de contrôle animalier que la Ville a avec la SPCA et il est donc recommandé que le Conseil autorise le service des finances à payer la facture au montant de 78 558,60 pour le contrôle animalier de mars 2025 à février 2026. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose.
M. Martel, merci. À 2.6, autorisation de signature pour la transaction et quittance pour le 601 chemin du lac Millette. Mme El-Fadil. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 601 chemin du lac Millette a négocié avec la Ville une entente suite à un jugement de la Cour et que les conditions ont été réalisées, il est proposé qu'une transaction et quittance soit signée pour mettre fin à cette situation qui oppose les parties. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.7, vente pour défaut de paiement des taxes municipales. Mme El-Fadil. Attendu que la Ville a délégué à la MRC des Pays d'en haut la responsabilité de la vente pour non-paiement de taxes foncières, il est recommandé que le Conseil mandate le service des finances afin que soit transmis à la MRC l'état des immeubles qui doivent être vendus pour le non-paiement des taxes municipales des années 2024 et antérieures. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 4.1, permission de voirie, entente et raccordement routier pour l'année 2025. Mme El-Fadil. Attendu que la Ville doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et attendu que la Ville doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur ces routes, il est recommandé que la Ville demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur du service des travaux publics à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 4.2, autorisation d'utilisation des chemins de détour municipaux pour les travaux du ministère des Transports. Mme El-Fadil. Attendu que le ministère des Transports planifie des travaux de remplacement de systèmes d'éclairage sur certaines des routes dont il est propriétaire et attendu que durant la fermeture de ces routes, le ministère devra diriger les usagers vers des chemins de détour municipaux, il est recommandé que la Ville autorise le ministère à utiliser les rues Paul, Claude et Robert, les avenues Beaulieu, Saint-Gérard et Aubry, ainsi que les chemins Avila de la gare des Frênes comme chemin de détour dans le cadre de ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 4.3, adoption pour le programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC 2025-2028. Mme El-Fadil. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec pour les années 2024 à 2028, et attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, il est recommandé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide et qu'elle approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation de travaux et tous les autres documents exigés par le ministère. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 6.1, annulation d'une officialisation d'un toponyme, projet majeur accessible à partir de la montée Filion. Mme El-Fadil. Attendu l'officialisation d'une nouvelle voie de circulation par la Commission de la toponymie et attendu que le promoteur désire réviser son projet, il est proposé que le Conseil demande à la Commission d'annuler l'officialisation du chemin de la Croisée. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.2, renouvellement des membres, comité de démolition. Mme El-Fadil. Attendu qu'il est requis de renouveler les membres du Conseil qui siègent au comité de démolition et attendu que M. Luc Leblanc a été nommé par une résolution en décembre 2024, il est proposé que le Conseil nomme Mme Rosa Borigine à titre de membre du comité de démolition et ainsi que Mme Carole Viau pour agir à titre de substitut lorsque requis. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. Les points 6.3 à 6.7, c'est des points relatifs aux dérogations mineures. Le point 6.3, demande de dérogation mineure pour le 59 chemin Doris, régulariser l'implantation d'un garage isolé. Mme El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande des dérogations mineures pour l'immeuble situé au 59 chemin Doris, visant à régulariser l'implantation d'un garage isolé en cours avant, situé à une distance de 14,8 mètres de la ligne avant de terrain, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 15 mètres avec une ligne de terrain. C'est à ce stade-ci, s'il y en a qui ont des commentaires, c'est le temps de le faire. C'est la période d'utiliser.
S'il n'y en a pas, ça me prendrait un proposeur pour adopter ce point-là. Je propose. M. Leblanc, merci. 6.4, demande de régulation mineure pour le 165 montée Raymond, autoriser une clôture de 2 mètres de hauteur en cours avant. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 165 montée Raymond, visant à autoriser l'implantation d'une clôture de 2 mètres de hauteur en cours avant, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,25 mètres et que ce refus soit justifié par le motif que le préjudice sérieux n'a pas été démontré. Merci. Monsieur a donné ses commentaires tantôt. On va en tenir compte. On va délibérer, monsieur, puis on va tenir compte de vos commentaires. S'il y en a d'autres qui ont des commentaires concernant ce point-là, vous pouvez les dire à ce moment ici. Sinon, vous allez nous excuser 5 petites minutes. On va délibérer.
Le Conseil a délibéré sur le point 6.4 et je demanderais si une... Fadil va le relire. Ah, ben oui. Oui. Oui, donc, il est recommandé que le Conseil accepte la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 165 Monté-Raymond visant à autoriser l'implantation d'une clôture de 2 mètres de hauteur en cour avant, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,25 mètres. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine. Merci de vos commentaires, monsieur. Point 6.5, demande de dérogation mineure pour le lot 2 314 278, avenue Saint-Jacques. Autoriser un nouveau bâtiment principal unifamilial détaché. Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le lot 2 314 278, avenue Saint-Jacques, visant à autoriser un nouveau bâtiment principal unifamilial détaché avec un taux d'implantation de 26,7 % alors que le règlement prescrit un taux d'implantation maximal de 25 %. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Quelqu'un veut se faire entendre avant? Oh, m'excuse. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il y en a qui ont des commentaires sur ce point-là, c'est le temps. Non. Il n'y a pas de commentaires. Donc, est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. C'est un test que je faisais. Oui, c'est sûr. J'attendais qu'il y ait des commentaires. À 6.6, demande de dérogation mineure pour le 166 rue principale, Lola 45, permettre la construction d'un cabanon avec une implantation dérogatoire et une pergola dérogatoire. Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 166 rue principale, visant à autoriser une distance de 2 mètres entre un cabanon et le bâtiment principal, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 8 mètres, une marge arrière de 2 mètres, alors que la grille des usages prescrit une marge arrière minimale de 3 mètres, une pergola d'une superficie de 27,27 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 20 mètres carrés, et une pergola non dissimulée de la voie de circulation, alors que le règlement prescrit qu'une pergola doit être dissimulée. À ce stade-ci également, il y a des commentaires, s'il y en a qui n'ont. Des commentaires à faire sur ce point-là en particulier. Sinon, ça me prendrait un proposant. Je propose. Madame Borigine, merci. C'est autorisé. À 6.7, demande de dérogation mineure pour le 243 rue principale, régulariser l'implantation d'un spa à la hauteur d'une clôture en cour avant. Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 243 rue principale, visant à régulariser un spa en cour avant, alors que le règlement prescrit qu'un spa n'est pas autorisé, et une clôture en cour ayant une hauteur variant de 1,75 à 2,63 mètres, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,25 mètres en cour avant. Également, à ce stade-ci, il y a des commentaires qu'on peut recevoir concernant ce point-là. Pas de commentaires. Est-ce qu'il y a un proposeur pour autoriser ce point-là? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.8, les demandes relatives à l'affichage. Ajout d'une enseigne à plat au 105K avenue Guindon. Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 105K avenue Guindon pour l'entreprise liquidateur. Cette recommandation, par contre, est assujettie aux conditions suivantes: que le revêtement extérieur en bois aux endroits où les dernières enseignes étaient installées doit être réparé et ou repeint de la même couleur que le revêtement actuel, et que les 3 luminaires en colle de cygne au-dessus de l'enseigne doivent être réparés ou retirés. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.9, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne à plat pour le 334 rue principale à Saint-Sauveur. Madame El Fadil. Donc, concernant l'entreprise Atelier Mécanique Saint-Sauveur, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment. Et cette recommandation est assujettie à la condition que la mise en forme du mot atelier soit identique au mot Mécanique Saint-Sauveur. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.10, toujours une demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne sur poteau au 70 avenue Hochard. Madame El Fadil.
Donc, concernant l'entreprise Amis des Laurentides, il est recommandé que le Conseil approuve le projet pour une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 70 avenue Auchard, à la condition que le texte en anglais soit retiré et que le mot gîte soit centré. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. Au point 6.11 à 6.18, demande relative à l'architecture. Au 6.11, modification à l'apparence extérieure pour le 190 avenue de la Gare. Madame El-Fadil. Donc, pour l'hôtel et suites Les Laurentides, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.12, nouvelle construction résidentielle pour le lot 2 313 929 avenue Léonie. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet pour la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel bifamilial détaché. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.13, demande relative à l'architecture, ajout d'une terrasse commerciale pour le 17 avenue de la Gare, local A. Madame El-Fadil. Pour le café White et compagnie, il est recommandé que le Conseil approuve le projet à la condition que les 2 cèdres présents dans la boîte en bordure de la rue soient conservés. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.14, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle unifamiliale juxtaposée pour les lots 6 571 419 et 420, avenue Guindon. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet à la condition que le bardeau d'asphalte pour les toitures soit de couleur brun classique. Si. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.15, modification de l'apparence extérieure, agrandissement du bâtiment principal, le 342 principal. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure pour l'immeuble situé au 342 rue principale. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.16, nouvelle construction résidentielle pour le lot 2 314 278 avenue Saint-Jacques. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet et que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Que la façade principale doit être mise en évidence par des composantes architecturales de qualité et caractéristiques du milieu d'insertion, que le style architectural et les matériaux de revêtement extérieur doivent s'harmoniser et garder une certaine homogénéité avec les bâtiments voisins existants, et que la couleur des matériaux de revêtement extérieur doit s'harmoniser avec les bâtiments voisins existants. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.17, demande relative à l'architecture pour modification de l'apparence extérieure, 166 rue principale. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet aux conditions que les poteaux de la pergola soient en bois de couleur gris Nunavik afin de s'harmoniser à l'architecture du bâtiment principal et que le mur de la pergola reste ouvert afin de ne pas masquer les façades du bâtiment. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.18, demande relative à l'architecture pour la modification à l'apparence extérieure pour le 243 rue principale. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet pour la modification de l'apparence extérieure du bâtiment. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.19, adoption en seconde résolution pour le PPC-MOI, projet intégré résidentiel, pour le lot 5 296 996, montée Victor-Narmark. Madame El-Fadil. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 16 janvier 2025, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à autoriser un projet intégré de 70 unités de logement, l'usage H4 habitation multifamiliale, l'usage H3 habitation trifamiliale et quadrifamiliale, un projet ayant une superficie de 354,08 mètres carrés de terrain par logement, une aire de stationnement drainée par un séparateur hydrodynamique, un mur de soutènement situé en cour avant d'une hauteur de 1,5 m, une allée véhiculaire privée avec une surface de roulement d'une largeur de 6 mètres, et aux conditions suivantes, que l'option 3 soit l'option retenue pour camoufler les escaliers et que le projet doit être conforme à la réglementation d'urbanisme applicable.
Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigène, merci. À 6.20, acceptation, contribution, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 2 314 654, rue principale. Madame El-Fadil. Il est recommandé que la contribution en frais de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel concernant le lot 2 314 654 sera de 10 et à être payé en argent. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. C'est Rosa. On vous a joué un tour. Madame Borigène. À 7.1, adoption pour la politique concernant les expositions temporaires d'œuvres d'art. Madame El-Fadil. Attendu que la Ville désire offrir un espace d'exposition et un lieu de diffusion aux créateurs, et attendu que la présente politique aura pour but d'appuyer les artistes en art visuel, il est recommandé que le Conseil adopte la politique d'exposition d'œuvres d'art temporaires. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. C'est vraiment moi. Borigène. 7.2 a été retiré. À 7.3, versement de contribution, Fonds de l'athlète des Laurentides. Madame El-Fadil. Attendu que Loisirs Laurentides et son comité de travail du Fonds de l'athlète des Laurentides sollicitent une contribution des villes et municipalités au montant de 0,03 $ par habitant, et attendu que depuis 2007, le programme du Fonds de l'athlète des Laurentides a distribué 757 bourses, et attendu que le programme est complémentaire à la politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse de la ville de Saint-Sauveur, il est recommandé que le Conseil autorise le versement d'une contribution de 358,17 $ à Loisirs Laurentides pour le Fonds de l'athlète. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 7.4, autoriser le paiement en temps de location fabrique de la paroisse Saint-Sauveur. Madame El-Fadil. Attendu que la fabrique de la paroisse de Saint-Sauveur et la ville de Saint-Sauveur ont signé une entente de location en date du 20 juillet 2022 et la ville s'engageait par cette entente à verser un montant de 15 000 $ annuellement pour la collaboration et l'utilisation des lieux, il est recommandé que le Conseil autorise le service des finances à verser un montant de 15 000 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Sauveur pour une période de 1 an. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 7.5, autorisation de signature pour le Fonds de transport actif. Madame El-Fadil. Attendu que le Fonds pour le transport actif permet de développer des projets d'immobilisation qui auront comme résultat d'accroître les possibilités pour les Canadiens de pratiquer le transport actif, et attendu que le projet du Mont Molson inclut un lien de mobilité active qui est admissible au programme, il est recommandé que le Conseil autorise le coordonnateur au plein air à présenter une demande dans le cadre du Fonds pour le transport actif pour le projet du Mont Molson. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Cossette, merci. À 7.6, versement de contribution d'aide financière aux organismes. Madame El-Fadil. Attendu la demande de dons ou de contributions à divers organismes, il est recommandé que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente à l'organisme la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec pour une somme de 750 $ dans le cadre du colloque 2025 de la Fédération. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 8.1, actualisation du recueil des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Saint-Sauveur. Madame El-Fadil. Attendu que ce recueil doit être mis à jour, notamment pour refléter l'échelle salariale 2025, la dénomination de certains services et postes et le moment du remboursement de l'incitation à la pratique d'activités physiques, il est recommandé que le Conseil approuve les modifications au recueil des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Saint-Sauveur. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigène, merci. À 8.2, autorisation des progressions d'échelon salarial pour 2025. Madame El-Fadil. Attendu les évaluations du rendement des employés cadres réalisées par le directeur général et les directeurs de service, il est recommandé que le Conseil autorise aux employés cadres concernés la progression dans la structure salariale et que le Conseil autorise également le directeur général à progresser d'un échelon. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigène, merci. À 10, 9.1 a été retiré. 10.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 486-2025 pour une dépense et un emprunt pour le remplacement, modification et l'acquisition de véhicules et d'équipements pour les services municipaux. Madame El-Fadil. Donc, c'est un avis de motion pour autoriser une dépense de 2 165 000 $. Le règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Martel, merci. À 10.2,
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 601-2025, décrétant des règles sur le régime interne des séances du Conseil. Madame El-Fadil. C'est un avis de motion pour un règlement qui vient notamment encadrer la diffusion en direct et les modalités de captation des séances du Conseil. Il sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Borigine, merci. À 11.1, adoption pour le règlement 563-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. Madame El-Fadil. C'est l'adoption d'un règlement qui vise le remplacement et la mise aux normes des installations septiques pour la somme de 525 000 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je donne l'avis de motion. C'est une adoption. Je propose. Merci. Monsieur Leblanc. Merci. À 12.1, dépôt statistique des interventions au 31 décembre 2024 pour le service des incendies. Monsieur Luc Leblanc. Au mois de décembre 2024, il y a eu un total de... le total. de 88 sorties. Ça se répartit dans différents secteurs de l'entraide, des premiers répondants, alarmes, assistance médicale, des plaintes, de feu, des appareils électriques, des versements, sauvetage dans différents secteurs. Et la répartition des appels, il y a eu 18 appels pour Piémont, de l'entraide à Moronite 5, l'entraide à Saint-Anne-des-Lacs 6, l'entraide à Prévost 1, 54 fois à Saint-Sauveur sur les 88, l'entraide à Saint-Adolphe 1 fois et l'entraide à Saint-Adèle 3 fois. Merci beaucoup, M. Leblanc. À 12.2, dépôt statistique de construction au 31 décembre 2024, le service de l'urbanisme, Mme Borigine. Alors, je m'excuse parce que je ne vois pas jusque-là, mais non, je vois maintenant, là, mais les 3 colonnes, j'aime ça avoir les 3 colonnes, s'il vous plaît, Monsieur le directeur général. Alors, voilà. Alors, le nombre de permis délivrés en 2024 sont de 35, en 2023, 44 et 2022, 44. La valeur des travaux pour 2024 était jusqu'à maintenant. Attendez une minute. Pour le mois de décembre, désolé, 2 231 732, comparativement en 2023 de 4 951 066 et en 2022, 4 314 400 $. La valeur totale des travaux de janvier à décembre pour l'année 2024, au-delà de 72 millions, pour 2023, plus de 108 millions et en 2022, plus de 90 millions. Le nombre de permis de nouvelles constructions livrés en décembre était de 4 pour 2024, 7 pour 2023 et 6 en 2022. Et le nombre total de permis nouvelles constructions de janvier à décembre était de 65 pour 2024, 81 pour 2023 et 2022 pour 91 permis. Merci, Mme Borigine. À 12.3, dépôt rapport du directeur général, pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir, Mme El-Fadil. Le Conseil entérine les embauches au service des travaux publics et au service des loisirs, culture et vie communautaire. Merci. À 12.4, dépôt, liste des engagements approuvés au 5 décembre 2024, du 5 décembre 2024 au 10 janvier 2025. Mme El-Fadil. Le trésorier dépose la liste des engagements au montant de 200 045 et 73. Merci. À 12.5, dépôt la liste des paiements émis du 26 novembre 2024 au 1er janvier 2025. Mme El-Fadil. Le trésorier dépose la liste des paiements émis de ces dates-là au montant de 5 241 204 et 56. Merci. Et enfin, au point 12.6, rapport 2024 sur la gestion contractuelle. Mme El-Fadil. Donc, conformément à la loi sur les cités et villes, le greffier dépose un rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Le présent rapport va être rendu public et disponible sur le site Internet de la Ville. Merci. Au point 13.1, Avaria, demande du directeur de l'État civil de désigner des célébrants. Mme El-Fadil. Attendu qu'en vertu du Code civil, les maires, les membres du conseil municipal et les fonctionnaires municipaux peuvent être désignés célébrants compétents pour célébrer des mariages et des unions civiles.
Il est recommandé que la Ville demande au directeur de l'État civil de désigner M. Jean-Philippe Gadebois, Yann Séneville, Mme Marie-Ève Beaumier et M. Luc Martel à titre de célébrants compétents pour célébrer des mariages civils ou des unions civiles sur le territoire de la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. Enfin, au point, dernière période de questions, au point, attendez, je suis rendu au point 14, seconde période de questions. S'il y en a qui ont des questions, je vous demanderai de vous identifier. Oui. Mme Nathalie Desjardins. M. Robert Gravel. C'est à vous, Mme Desjardins. Bonjour. Bonjour. J'ai vu au point 2.5 qu'il y avait un montant, je trouvais ça quand même énorme. Je me demandais c'était quoi au juste la dépense, ça consistait en quoi? C'est un contrôle animalier, puis c'est pour 78 558,50. C'est quoi au juste? En fait, le contrat est complexe, là. Il est public, hein, vous pouvez aller y référer, mais c'est tout pour le contrôle animalier, tous les animaux domestiques. S'il y a des chiens, chats errants, c'est eux qui s'en occupent selon des plaintes. C'est eux qui sont chargés de collecter les différentes médailles, là, les médailles qui portent au cou les animaux de compagnie également. Donc, c'est plus complexe que ça, mais je vous donne le résumé. Donc, la Ville verse à la SPCA 78 000 $. Puis pourquoi la Ville verse cette somme-là à la SPCA? C'est nous qui s'en occupons. C'est nous qui sommes chargés du contrôle animalier dans notre ville. Parce que c'est notre ville, puis on s'en occupe. On ne veut pas nécessairement des chiens, des chats errants, puis on veut que chacun paye sa quote-part. Comme nous autres, on paye des taxes, mais ça, c'est la taxe des animaux. S'il y a des chats errants, des choses comme ça, donc il y a quelqu'un de la Ville qui vient... Vous appelez la SPCA. Vous pouvez appeler la SPCA directement. OK. Puis, mais j'ai de la misère à comprendre, la Ville, c'est quoi son rôle là-dedans? À partir du moment où il y a un chat errant, dans ce cas-là, on agit comme intermédiaire. Nous autres, on se prend, c'est l'organisme qui s'occupe de notre contrôle animalier, qui est la SPCA. OK. Merci. C'est un offre de service qu'on leur a donné. Puis, OK. Merci. Merci. Bonsoir. On a finalement réglé M. Bibeau. On a finalement réglé M. Bibeau. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est réglé, tout ça? Bien, Mme El-Fadil l'a un peu mentionné tantôt. Là, c'est un échange. C'est un échange. On avait le droit de la démolir, on avait un jugement. On avait le droit de la démolir. C'était longuement discuté avec eux. Maintenant, là, on a demandé en échange de ne pas la démolir, finalement. Une somme de 100 000 $ qui va être appliquée sur le côté environnement, tout sur la base environnementale à Saint-Sauveur, parce que c'est sûr qu'il y a eu des analyses de fait, puis démolir une bâtisse de ce grosseur-là, puis là, ben, il fallait qu'elle mette un certain norme quand même. Là, il y a des travaux à faire, il y a des travaux à faire. Oui, il y a des travaux à faire. Et certaines analyses ont conclu que les dommages encourus lors des démolitions seraient peut-être importants au point de vue environnemental. Est-ce qu'on a appris de ça? Est-ce qu'on a... Pensez-vous, M. Gravel? Je vous le demande. Parce que, tu sais, ça l'a traîné, ça l'a coûté terriblement cher. Là, je pense qu'on récupère 100 000 $, mais je pense que ça ne paye pas l'ensemble de... Bien, ça, on n'a pas le montant total, mais je penserais que oui, là, mais... Ça va être fait, l'analyse va être faite. Ça a été dur pour le propriétaire, ça a été dur pour tout le monde autour, ça a été dur, ça a été une tâche pendant plusieurs années. J'espère que les prochaines... Ça ne se rendra jamais là, puis qu'on va arrêter avant. On a une entente avec le ministère des Transports des travaux qui vont se faire probablement cet été, parce qu'on leur donnait le droit de passage sur des terrains. Non, c'est pas cet été. Là, on est juste bien en avance, là, mais on parle de travaux dans 2 ans. Dans 2 ans? Oui.
ma question, c'est est-ce qu'on va être informé de ces travaux-là? Parce que je n'ai pas entendu qu'ils refaisaient la 304 cette année. En fait, c'est juste des remplacements de luminaires. Non, mais la 304, il n'y a pas un petit bout d'asphalte qui se ferait cet été? C'est prévu. Les annonces habituellement d'investissement se font au mois de mai, là, si ma mémoire est bonne, avec le MTQ. Fait que c'est ça fait partie des projets, là, mais eux, leur projet, c'est entre 5 et 9 ans. Oui. Fait que là, je pense qu'on arrive à 4 ans avec ce projet-là. Fait que ça pourrait être cet été. Mais pour l'instant, c'est pas confirmé. C'est bon. Merci. Merci. Donc, ça conclut l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever la séance? Je propose. Madame Cossette, merci. Merci de votre présence et plaisir de se voir au mois de février.